Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue dans ce face-à-face spécial province des îles. Alors première question, vous êtes tous les deux des personnalités connues, non seulement de l'échiquier politique pays, mais évidemment très ancrées dans cette province des îles où vous siégez déjà actuellement depuis des années. En quoi estimez-vous être la personnalité qui doit succéder à Neko Nepehoun pour cette nouvelle mandature, la dernière de l'accord de Nouméa? Charles Ouachetine, pour le Palika. Nous sommes dans une période électorale. Je crois que cette campagne elle est importante pour nous pour voir comment précisément on peut d'abord être élu. Je crois qu'une campagne n'est jamais gagnée d'avance. Ceci dit, pendant cette campagne, nous proposons un programme qui est au cœur des préoccupations de nos populations. On va venir sur le programme Charles Ouachetine, mais ma question était vraiment sur vous, votre personnalité, vous Charles Ouachetine. Pourquoi les électeurs de la province des îles devraient, entre guillemets, vous offrir ce siège de président de la province? Et d'abord la candidature proposée par nos structures dans la province des îles. C'est eux qui ont décidé de me proposer comme candidat à tête de liste de la liste Palika Île. Donc j'essaierai donc au sortir de ces élections, si on venait à être élu, d'assumer les responsabilités qui incombent normalement à un élu. Nous sommes élus, donc une confiance, un délégué par nos électeurs, et une fois élus, on pense pouvoir travailler pour le compte de la province dans sa globalité, ce qui dépasserait largement les espoirs, on va dire, suscités par nos propres électeurs. Louis Kochaïregaï, pourquoi vous? Pourquoi prétendez-vous à ce siège de président de la province des îles? Écoutez, d'abord bonjour aux auditeurs et à vous-même. Chaque responsable politique s'engage pour défendre des convictions et être présent dans une institution publique, ça permet de mettre en œuvre des politiques sur la base effectivement de programmes, d'engagements pris auprès des électeurs. Et on aspire à être reçu par le plus grand nombre dans la circonscription électorale dans laquelle on est engagé pour cette élection. Donc je dirais que c'est la vocation des responsables politiques de vouloir être aux commandes de l'institution dans laquelle il va se trouver, parce que c'est le meilleur moyen, quand vous dirigez une institution, c'est le meilleur moyen pour mettre en œuvre la politique que vous pensez être la meilleure pour la population de la province des îles Loyauté. Donc je crois que c'est la vocation de chacun, de chaque responsable politique, d'aller devant les électeurs et de dire voilà notre programme, voilà ce qu'on compte faire, voilà ce que nous avons fait, nous sommes des gens d'expérience, si vous nous faites confiance, on va tâcher de travailler au mieux pour la population. Je pense que chaque responsable qui s'engage à la tête d'une liste le fait dans ce sens-là. Alors justement, vos programmes, venons-y. Une grande dominante, on va dire, économique, le développement de cette province des îles, on le rappelle, qui n'a pas de nickel, qui a un tissu aujourd'hui encore fragile. Quelles sont vos propositions, Louis Kochaïregaï, sur ce développement des îles? On l'a vu, la dernière mandature, beaucoup d'infrastructures ont vu le jour. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui et comment concrètement? Dans ce qui a été fait, il reste toujours des choses à améliorer. Je vais vous donner un exemple. Prenez la desserte d'Ouvéa. Il y a un très beau bateau, un très grand bateau, le Betitio, qui fait la desserte maritime des îles. On vient de refaire un quai, très beau quai à Ouvéa, avec de beaux équipements. Mais le Betitio ne touche pas Ouvéa. Donc, c'est pour dire qu'on peut faire des choses, mais après,
il faut que ça bénéficie à la population. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je pris cet exemple pour dire que il reste toujours des choses à faire et il faut aller au plus près des habitants. Donc, sur ce plan-là, précisément, si nous sommes dans la majorité de l'institution, on fera en sorte que très rapidement, et il faudra qu'on trouve des solutions avec la SODIL, qui est propriétaire du Betitio, mais il faudra qu'on trouve très rapidement une solution pour que le Betitio desserve aussi ouvert. Vous avez aussi d'autres questions de desserte. C'est toujours sur les îles, c'est toujours ce problème-là. Et même si les choses se sont beaucoup améliorées, il reste quand même vis-à-vis de Tiga, l'île dont je suis originaire, qui connaît des problèmes de desserte, et notamment en matière de desserte aérienne et de desserte maritime, puisqu'il arrive que lorsque le bateau de Belep est en carénage, c'est le Yénéite qui est envoyé pendant 1 mois au nord. Donc les habitants n'ont pas de desserte. Ensuite, sur la desserte aérienne, on est aujourd'hui desservi par des twinoteurs de Air Loyauté qui sont très limités au niveau place. Tant que c'est des voyages, des vols inter-îles normaux, ça va, ça passe. Mais dès qu'il y a un événement sur l'île, comme la fête de la pastèque ou un mariage ou un deuil, bon, les deuils encore, on arrive à les faire sur l'île, mais un mariage, on ne peut plus les faire parce qu'on ne peut pas aller sur l'île, quoi. Il n'y a pas assez de... Donc, ce sont des choses à améliorer. Ça, c'est sur 2 points précis. Mais si je développe le programme, il y en a pour... On va continuer. Charles Ouachissine, sur cette question cruciale, fondamentale de la desserte. Vous faites campagne sur la continuité, finalement, de l'action provinciale qui a été conduite jusque-là. Quelles sont vos propositions très concrètes, parce que le constat, les Iliens le font au quotidien. Je crois que l'amélioration... des politiques publiques qu'on pourrait engager en province des îles passe, me semble-t-il, par le changement de gouvernance. La gouvernance est au cœur de nos préoccupations. On considère qu'aujourd'hui, les limites que l'on rencontre en matière de développement sont d'abord liées à la gouvernance. Alors, c'est-à-dire le fonctionnement de l'institution ou la répartition des compétences? 2 choses. La province des îles, comme vous le savez, est avant tout une terre coutumière. On considère que, et au vu notamment des difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, il nous semble qu'il est important que l'on associe de façon, on va dire, confortable et pérenne les instances de la coutume. Parce qu'à certains endroits, là où précisément il y a une implication totale des autorités coutumières, les projets arrivent à sortir de terre. Ça, c'est une chose. Donc nous, on propose de mettre en place une instance de concertation. Deuxième chose, on sait que le territoire de la province des îles est un territoire donc éclaté, 4 îles. Donc 3 communes, et nous pensons que pour pouvoir améliorer en termes de cohérence de politique publique, puisque les communes elles-mêmes participent dans le champ de compétences qui sont les leurs, donc à un certain nombre d'opérations, notamment qui sont liées à leurs compétences, comme les constructions de routes, etc., des ports ou autres. Nous pensons qu'une instance juridique comme des sociétés publiques locales pourrait répondre donc à un rééquilibrage interne de la province, parce qu'on s'est rendu compte là aussi que l'IFU bénéficie de ces jeux de compétences, parce qu'au-delà des moyens dédiés par les dotations de la Nouvelle-Calédonie, l'IFU étant le chef-lieu de la province des îles, bénéficie également des dotations spécifiques de la Nouvelle-Calédonie. Je prends l'exemple, par exemple, de l'intervention sur les ports. Ça, ce sont des infrastructures de Nouvelle-Calédonie, comme sur des pans de route, l'aérodrome, etc. Et donc, la province devant se contenter avec les moyens dont il dispose, uniquement pour développer les 3 autres îles. J'y inclus Tiga. Donc c'est des véritables difficultés, et quand on sait que les moyens dont on dispose sont limités, donc là aussi, en termes de moyens, ça fait partie des éléments de notre programme. Nous considérons qu'il y a des possibilités d'aller rechercher d'autres
ressources, et y compris donc notamment en souvent vers la région dans le domaine de la coopération, des redevances qui pourraient être peut-être recherchées. On sait que depuis Charles Ouachetine, d'autres navires ressources croisiéristes qui arrivent, et pour le moment cette manne financière qui arrive ne profite pas aux collectivités, à toutes les collectivités. D'autres ressources, mais sur la gouvernance, c'est un point important qui faisait l'objet notamment du dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la province des îles. Elle ne pointe pas vraiment le problème de ressources, mais plutôt celui des dépenses, avec notamment plusieurs recommandations qui demandent finalement plus de rigueur dans la gestion, et notamment dans toutes les subventions qui sont allouées. La Chambre demande à l'exécutif finalement de veiller à la bonne exécution une fois qu'on a donner l'argent, de s'assurer que cet argent soit efficacement utilisé. Louis Kocha-Uregei, est-ce que là, vous avez des propositions? Est-ce que pour vous, c'est en effet une fragilité de la province? Mais nos programmes sont là, comme vient d'indiquer M. Ouachetine pour ce qui concerne son parti. Quand on est en période électorale, on a... Effectivement, chacun se présente avec des propositions, une profession de foi qui prend en compte l'ensemble des aspects, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, et notamment, bien sûr, la question de la gouvernance. Moi, je pense que les autorités coutumières, contrairement à d'autres endroits, ont été plus ou moins associées dans ce qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'il faut surtout pas changer les choses, il faut encore plus les améliorer. Mais au-delà donc du développement économique, parce que c'est un impératif, bien sûr, mais c'est un impératif pour le bien-être de la population sur place. Ce qui n'empêchera pas, à mon sens, que les gens se déplacent aussi sur la Grande Terre pour essayer de rechercher un mieux-être. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Et donc le développement économique doit servir aussi au niveau social, doit servir aussi au niveau de la jeunesse. Parce que je crois que c'est... Alors que proposez-vous justement pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse, si elle le souhaite, par exemple, trouver un emploi chez elle, aux îles? Pour qu'elle puisse trouver un emploi, il faut développer des activités économiques. Donc la province, comme vous le savez, a un outil qui est la SODIL, qui a fait un certain nombre de choses. Elle a mis en œuvre un projet hôtelier important avec le Ouadrabé qui va générer beaucoup d'emplois. La province a engagé beaucoup de soutien aux initiatives économiques qu'il faut poursuivre. Mais pour ce qui concerne particulièrement la jeunesse, je crois que il sera demain nécessaire de prendre en compte de faire, on va dire, un inventaire dans tous les domaines qui touchent la jeunesse, que ce soit au niveau de la formation d'abord. J'avais eu l'occasion de le dire lors du dernier débat que, notamment en matière de santé, il faut mettre en œuvre une politique volontariste pour engager une formation de nos jeunes dans les métiers de la santé, dans tous les métiers de la santé, depuis médecin jusqu'à aide-soignant, et parce que il est temps que le problème de santé que nous avons dans nos dispensaires ou dans nos centres médicaux au niveau des loyautés soit réglé. Je ne veux pas revenir sur les propositions qu'on avait faites déjà avec Tahiti, mais il faut absolument régler ce problème de santé, et ça passe par la formation de nos jeunes. Alors derrière ça, c'est un aspect. Rapidement, mais après, il nous reste vraiment peu de temps. Après, vous avez aussi, sur le plan sportif, engagé une politique volontariste en matière de sport, avec des détections, avec des programmes de formation, avec des liaisons avec des fédérations régionales ou nationales, parce que là aussi, il faut permettre l'épanouissement de nos jeunes, et nous avons déjà engagé des choses, à l'exemple de mademoiselle Elani Pounesso en matière de tennis, qui est aujourd'hui dans l'académie Moratoglou en France. Charles Ouachetine, sur cette question de la jeunesse, du bien vivre, et finalement de donner la possibilité à cette jeune population de rester aux îles. Alors, je répondais d'abord à la question qui préoccupe à nos populations. Ça fait 2 semaines que nous sommes en campagne. Et il y a une question récurrente qui revient pendant cette campagne, c'est la pénurie des médecins, puisque le problème a été évoqué. Nous, ce que nous proposons, c'est la suppression du numerus clausus,
qui constitue un véritable obstacle au parcours de formation de nos jeunes dans une filière qui est importante. Nous proposons également donc sur le sujet que l'on fasse appel à des médecins étrangers. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'à un moment ou à un autre l'État puisse reconnaître ou l'équivalence des diplômes étrangers, pour que précisément on puisse répondre aux besoins. Mais de manière générale, vous savez que la province des îles, c'est 46% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Donc nous continuerons à apporter nos efforts donc sur la formation initiale et la question de la formation continue. On sait qu'on a un établissement public qui s'appelle l'EPFIP, donc qui est censé traiter toutes les questions touchant au public qui est sorti du système éducatif. Nous pensons qu'il y a lieu de le réformer, même si, à l'occasion de cette mandature, nous voulons mettre en place des antennes dans les 2 autres communes que sont Ouvéa et l'IFO. C'est un véritable souci, mais cette question de la jeunesse, me semble-t-il, doit être traitée à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu cette réforme en matière d'éducation avec le projet éducatif, mais il reste à évaluer les dispositions qui ont été mises en place. Mais nous considérons qu'il faut mettre un plan jeunesse sur l'ensemble du pays. Et donc la province, si on venait demain à mettre en place ce schéma, la province y participera de façon volontaire. Merci à tous les deux. Charles Ouachetine pour le Palika, Louis Kochaïregaï pour le Parti travailliste, donc tête de liste dans cette course pour la province des îles. C'était donc le face-à-face de la matinale de la première.